Comme vous voyez tout juste derrière moi, il faudra encore plusieurs semaines avant de pouvoir jouer au soccer à l'extérieur. Toutefois, rien ne nous empêche de démarrer un nouveau projet, le web magazine Le Rebond, présenté par l'ARSQ. Suivez-nous. Cette semaine, au Rebond Web Magazine présenté par l'ARSQ, le début du camp d'entraînement du Dynamo féminin. Des entraînements bien particuliers pour les arbitres de l'ARSQ et présentation de l'équipe d'entraîneurs et des dirigeants du Dynamo féminin. Voilà, c'est démarré. Un nouveau nom, un nouveau logo et de nouveaux entraîneurs. L'ère Marc Mounico débute chez le Dynamo féminin de la W-League. Se tenant au stade Leclerc, ce premier entraînement a permis à la trentaine de filles présentes de faire connaissance avec le meneur du 11 québécois. L'arrivée de l'entraîneur des Redmen de McGill s'explique. C'est sûr que Marc, premièrement, c'est un très bon entraîneur. Ça fait longtemps qu'il est dans le milieu du soccer féminin. Il a coaché à McGill pendant 15 ans les filles. On a coaché un contre l'autre pendant 15 ans depuis que je suis là. Puis Marc a un bagage quand même au niveau du soccer qui est quand même assez élevé. Là. Il a été entraîneur des équipes du Québec, il a fait les Jeux du Canada, il a été entraîneur avec les universiades. Il est allé 3 fois, une fois comme entraîneur-chef, 2 fois comme entraîneur adjoint. C'est quelqu'un qui connaît quand même, je dirais, la moitié des filles. C'est quelqu'un qui vient pas de la région. Je pense que ça va être une bonne chose. Ça va être quelqu'un de différent. Les filles le connaissent pas. La plupart n'ont jamais été coachés par lui. Je pense que juste Émile Sangui qui a été coaché par lui aux Jeux du Canada, puis c'est tout. Les autres le connaissent pas. Ça fait que c'est comme on repart à neuf pour les filles. Ils sont obligés de se prouver. Il faut qu'ils démontrent que même s'ils étaient là dans les dernières années, il faut qu'ils soient encore bonnes pour être capables de faire partie de l'équipe. Il faut retourner en arrière pas mal au niveau du nombre d'années. J'ai toujours beaucoup de respect pour le travail qu'Elder Duhart a accompli au niveau féminin, mais aussi le plus grand respect fait par la région Québec au niveau féminin. Depuis des années, ils ont réussi à mettre en place un programme et une élite qui est pour moi une des meilleures au Québec, mais aussi en Amérique du Nord, au Canada en particulier. Ils ont su mettre en place un système de détection, de formation avec leurs éducateurs qui leur a permis d'avoir des joueuses de très bonne qualité. J'ai pu coacher certaines d'entre elles, j'ai pu coacher contre certaines depuis une quinzaine d'années. Et je dirais que c'est une manière pour moi de célébrer la qualité du foot féminin. Les critères de sélection pour l'entraîneur étaient bien définis. Moi, ce que je recherchais, c'est quelqu'un qui avait de l'expérience, quelqu'un qui était évidemment près du soccer féminin. Marc l'a été pendant plusieurs années. C'est quelqu'un qui a une bonne notoriété. Moi, je connais Marc depuis 20 ans à peu près. Là. On est allé en 98, on a fait un stage à la Coupe du Monde en France ensemble. C'est là que j'ai appris à le connaître un peu plus. C'est quelqu'un qui, comme je disais tantôt, il a beaucoup de bagages au niveau du soccer. Puis je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'amener l'équipe un peu plus loin, même si cette année, on ne se le cachera pas, ça pourrait être difficile, étant donné qu'on a une équipe vraiment très, très jeune, mais on va pour l'avenir. Entraîner des joueuses semi-pro ou encore des universitaires, le travail diffère-t-il? Je pense pas qu'on va les entraîner différemment. Il y a une certaine vision et une philosophie qui ont été mis en place par le club et la région. Ensuite, cette philosophie, elle va être un petit peu travaillée par l'équipe d'entraîneurs. On demande aux filles une certaine implication, on demande un sérieux, une discipline que l'on va retrouver à tous les niveaux. La seule différence, c'est qu'au niveau des déplacements, c'est un peu plus long. Directeur sportif de la formation, Elder Duhart, était bien heureux que l'entraînement débute. C'est sûr que c'est plaisant. On a beaucoup de monde qui ont répondu à l'appel. On a lancé 41 invitations, puis on en a 30 qui ont répondu. Donc, on est content du nombre de joueurs qui sont présentés et qui sont montrés intéressés, c'est sûr. Là. Apprenons maintenant à connaître Marc Mounico. Je suis une personne très, très exigeante. Ce que je demande aux joueuses, je me le demande à moi-même avant tout.
J'aime le jeu, j'aime m'exprimer à travers le jeu et je souhaite que les gens puissent venir voir cette équipe parce qu'on va essayer de lui donner un style de jeu qui correspond à la personnalité et à la vision de l'équipe d'entraîneurs et la mienne. Alors, quelle est cette vision, justement? J'ai toujours pensé que vous ayez 50 000 personnes dans un stade ou 50 personnes, que les gens doivent assister à une rencontre qui soit plaisante, où ils voient une équipe qui est organisée, bien en place, où les jeunes ont envie de dépasser un petit peu certains objectifs et faire en sorte de donner aux gens qui vont venir voir le match un spectacle qui soit attrayant. Ayant porté les couleurs de l'Amiral pendant quelques années, Joëlle Gosselin revient où tout a débuté pour elle. Moi, j'ai eu la chance de jouer pour le Dynamo quand j'étais plus jeune. J'ai joué 2 ans avec cette équipe-là. Moi, je trouve que c'est une super belle idée qu'ils ont fait de ramener ça. Je pense que les gens vont se sentir interpellés autant, puis ça a duré pendant plusieurs années, le Dynamo. Fait que les anciennes joueuses vont peut-être sentir un petit peu de connexion avec ça. Je trouve que c'est une superbe idée de le ramener. C'est bon pour le sentiment d'appartenance? Oui, vraiment, parce que l'Amiral, oui, c'était super parfait. Ça faisait 3 ans que c'était là ou 4 ans, mais le Dynamo, ça fait comme 10-15 ans que c'est là. Fait que je pense que tout le monde le connaît, le nom Dynamo. Là, il va falloir faire la différence avec le 3 puis semi-pro, par contre, mais je pense que c'est un gros sentiment d'appartenance que Elder et tout le monde ont ramené. Possédant une moyenne d'âge relativement peu élevée, force ou faiblesse? Ça représente une certaine force et ça va, je peux vous le dire d'entrée, représenter aussi quelques points perdus à cause de l'inexpérience de la jeunesse. Par contre, elles vont amener un enthousiasme, une envie, j'espère, que l'on va voir à travers tous les matchs et à travers toute la saison. Mais il est évident qu'entraîner une équipe aussi jeune va nous amener certains plaisirs, mais aussi certains désagréments. On est prêt à être patient quand même? Ah, mais bien sûr, c'est le mandat qui nous a été donné par le club, par la région. C'est un projet à long terme. Moi, j'ai accepté d'y participer pour le débuter. Et on espère que cette année se passera de manière intéressante et correcte, de manière à bâtir pour le futur. Moi, je pense que c'est un avantage. L'année qu'on a causé le plus de surprises, c'est quand on était plus jeunes, puis quand on avait tous des joueuses qui rentraient. Fait que je pense qu'on peut vraiment faire la même chose cette année, surtout avec les jeunes qui rentrent. C'est vraiment des bonnes joueuses, des gros talents qui rentrent. Je pense que ça va super bien aller. Comme on le dit, l'avenir nous le dira. Mais les qualités et le potentiel du Dynamo restent bien réels. Donc, des surprises peuvent survenir. Ils sont des acteurs essentiels à la bonne marche d'une partie de soccer. Ils sont sûrement ceux qui doivent allier concentration et qualité physique exemplaire. C'est dans cette optique que l'Association régionale de soccer de Québec offre des entraînements afin de mieux encadrer ceux qui composent avec la pression de la performance. Le programme d'entraînement, c'est quelque chose qu'on a mis en place cet hiver. Ce qu'on voulait, en fait, c'est que les arbitres gardent l'habitude de s'entraîner et ça de façon annuelle. Donc souvent, la période qui était morte pour les arbitres, c'était l'hiver. Donc c'est pour ça qu'on a voulu amorcer le service en les incitant à s'entraîner. Puis ce qu'ils ont apporté de positif aussi, c'est que en faisant des entraînements de groupe, ça incite les arbitres à s'entraîner, qu'ils ne le feraient peut-être pas s'ils devaient s'entraîner seuls. Mais avec un effet de groupe, on est capable de motiver les gens à s'entraîner durant tout l'hiver, ce qui a été très bénéfique pour nous jusqu'à présent. On l'a ouvert à tous les arbitres pour cette année. On a des arbitres vraiment, c'est une chose qui est intéressante aussi, le niveau des arbitres qui participent est très disparate. C'est-à-dire que j'ai des arbitres qui font des matchs de MLS, des arbitres qui sont professionnels, et j'ai des arbitres qui, ça fait 2 ans, qui arbitrent, qui ont 15 ans. Et ces arbitres-là se côtoient et travaillent ensemble. Donc les plus vieux vont aider les plus jeunes et inversement, les plus jeunes apprennent les plus vieux. Donc ça crée également une dynamique intéressante. Afin de réaliser les entraînements, il fallait les meilleurs. C'est principalement l'entraînement de vitesse. Donc, on m'a approché au début de l'année pour justement... les arbitres ont des tests physiques à passer avant la saison. Donc, à différents niveaux, au niveau provincial, puis même au niveau FIFA, pour un arbitre, entre autres, là, qui fait les entraînements au niveau de la FIFA. Les tests physiques sont très, très, très exigeants. L'entraînement des arbitres était laissé à eux-mêmes au cours des dernières années. Et avec Mathieu Chamberlain, qui était là au cours dans les années précédentes, m'a approché pour dire « Est-ce que tu pourrais entraîner les arbitres? » Donc là, c'est sûr que nous, on peut faire ça chez Art Gym Performance, une entreprise de préparation physique. Le type d'entraînement demeure bien diversifié, mais
bien ciblés. On fait principalement de l'entraînement de vitesse, donc patron de course, comment bien courir, gagner de la vitesse de course. Donc on sait que pour un arbitre, c'est très important. Il faut que l'arbitre soit capable de suivre la vitesse du jeu, c'est très important. T'sais. Et ensuite de ça, la partie principale de l'entraînement, c'est oui, être capable de bien courir, de courir vite, mais aussi d'être capable de prendre une décision en état de fatigue. C'est important, on le fait beaucoup pour les joueurs, mais c'est d'autant plus important pour les arbitres. Parce que si l'arbitre est en retard de 1 fraction de seconde sur le jeu, fait juste se retourner, n'a pas vu l'action, va sortir un carton pour rien, ou etc. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, va prendre la mauvaise décision. Et une bonne condition physique fait en sorte aussi qu'on diminue les risques de blessures. Oui, très important aussi, c'est le risque de blessure. C'est la deuxième raison, je dirais, qu'on nous a approchés. Avec l'avenue des terrains synthétiques, il y a beaucoup de blessures qui surviennent avec ça, étant donné que la surface est plus dure qu'un gazon naturel. Donc, tout ce qui est genoux, les chevilles, à la moitié de la saison, périostite, il y a beaucoup d'arbitres qui souffraient de ce genre de blessures-là. Donc, avec l'entraînement en course, combiné avec l'entraînement en salle également, donc un petit peu de musculation pour aller stabiliser les articulations, renforcer la masse musculaire au niveau des jambes, entourer les articulations, ça vient à prévenir ces blessures-là. Chez les participants, on aime bien l'encadrement proposé. Que dans un premier temps, le fait d'avoir un environnement de ce type-là dans, je dirais, la saison morte, mais plus hivernale, là, pour les arbitres, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est des exercices qu'on n'a pas l'occasion de faire à l'intérieur l'hiver parce qu'on n'a pas les installations pôles. On parle plus des trucs de vitesse, sprint, changement de direction, ces choses-là. Fait que l'hiver, c'est difficile avec les conditions qu'on a au Québec. Je suis venu m'inscrire ici afin d'améliorer ma condition physique pour passer le test Cooper, afin d'avoir le meilleur résultat possible, pour avoir les meilleurs matchs possibles pour la Ligue LSEQ. C'est quoi le test Cooper? Donc, le test Cooper, c'est faire la plus grande distance en 12 minutes. Donc, pour avoir la classe A, il faut faire 2800 mètres. Donc, les gens qui ne le savent pas, c'est quand même très physique et très cardio être un arbitre au soccer. Oui, effectivement, on sous-estime beaucoup le travail d'un arbitre physiquement. En étant un joueur, je sous-estimais vraiment énormément le travail physique d'un arbitre. Puis je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment travailler pour arriver au meilleur des arbitres. Dans le fond, les gens regardent les joueurs sur le terrain. On a tendance à peu regarder les arbitres, mais vous courez pas à peu près, là. Oui, non, c'est sûr que de plus en plus, les arbitres sont sollicités de la même façon que les joueurs. Je dirais même dans les arbitres de haut niveau, là, les études qui sont faites avec, par exemple, les matchs de la Coupe du Monde, là, les arbitres sont sollicités pour à peu près 8 à 12 km dans une partie. Les arbitres restants, on parle plus de 5 à 6 km. Donc, c'est quand même majeur là, pour une activité de 90 minutes. L'un des aspects visés par ces entraînements hebdomadaires repose sur un esprit de groupe. L'autre aspect, je dirais, qui est vraiment intéressant, c'est de créer une espèce de camaraderie. Là. On veut pas, l'arbitre est souvent laissé à lui-même, surtout dans le cadre de ses entraînements. Il n'y a pas d'esprit d'équipe comme une vraie équipe de soccer avec un entraîneur. Donc, le fait de venir ici puis de côtoyer tout le monde, mais ça crée une camaraderie là, qui va se refléter de façon positive sur le terrain, je dirais. Là. Puis, au même titre que les jeunes vont créer une espèce de pression sur les vétérans pour pousser un petit peu plus, mais à la fois, les vétérans aussi vont servir de modèle pour les jeunes dans leur façon, dans leur éthique de travail, dans leur façon de s'entraîner. Fait que ça a des effets positifs là, et d'un côté et de l'autre. Les réactions des arbitres vis-à-vis un programme comme celui présenté au Stade Onco est bien accueilli par les participants. Bien, ça va bien. Ils prennent ça comme un challenge, je dirais. Donc, je pense pas qu'il y en avait beaucoup qui avaient pris leur entraînement autant au sérieux que ça, peut-être dans leur carrière de joueur. Mais l'entraînement va bien jusqu'à maintenant. La majorité du groupe embarque. Je suis très satisfait de la façon que ça fonctionne. Parce que dans le fond, l'arbitre est là pendant 90 minutes, sans qu'il se doit d'être dans une forme physique remarquable. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en plus, on sait qu'en fin de match, c'est là où les jeux sont les plus importants. Un coup de sifflet de trop ou un coup de sifflet manqué peut changer toute l'allure d'un match. Donc, la condition physique des arbitres doit être exemplaire. Une offre de service comme ces sessions de remise en forme permet à la RSQ de se démarquer sur le plan provincial. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de régions là, qui peuvent se vanter d'avoir autant de services que ce qu'on donne aux arbitres ici. Donc oui, c'est quelque chose qui était très intéressant pour le développement régional de l'arbitrage.
Le Dynamo féminin de la W-League débutera ses activités le 24 mai à Ottawa. Toutefois, l'ouverture locale sera le 31 mai au Cégep Garneau. Afin de connaître l'équipe d'entraîneurs, mais également tous ceux qui travaillent à la bonne marche de la formation, écoutez le reportage. Comme vous pouvez vous en apercevoir avec mon accent, je suis français, donc j'ai passé mes diplômes en France tout en étant joueur encore. Moi, j'ai joué un petit peu à tous les niveaux en Europe et puis un petit peu professionnel au Canada. Et de là, j'ai passé mes certifications au niveau canadien. J'ai travaillé avec les programmes provinciaux, avec les programmes sport-études, avec le programme du Centre national, un petit peu avec les programmes nationaux universitaires. Et je suis l'entraîneur à l'Université McGill depuis 1998. 15 ans chez les filles et depuis un peu plus de 12 mois avec les garçons. Si on prend la différence fondamentale, c'est au niveau du jeu, je dirais, au niveau de la puissance et de la vitesse chez les garçons. C'est difficile pour les filles de l'égaler. Par contre, ce qui est la motivation, le sérieux, la discipline, la qualité du jeu, c'est très comparable au niveau masculin et féminin. Mon expérience, elle s'est surtout faite en France, puisque ça fait 2 ans que je suis au Québec. Et puis en France, j'ai entraîné des équipes seniors qui jouent à un niveau régional, plus haut niveau régional. En France, et puis j'ai entraîné aussi dans un club professionnel qui était l'AS Saint-Étienne. J'ai eu les catégories de jeunes. Et puis avec ma femme, on avait envie de partir voir un peu ce qui se passait ailleurs. Ça a été d'abord un projet familial, et puis c'est vrai que pour moi, c'était plus facile aussi de m'expatrier en tant qu'entraîneur de soccer. Donc on a fait des démarches auprès de Saint-Georges, qui cherchait un poste de directeur technique, et puis ainsi de suite, ça s'est fait, et voilà, donc ça fait depuis 2 ans que je suis là. Et puis après, donc j'ai commencé mon job de directeur technique. On a commencé à mettre des choses en place, et puis j'avoue que le bon niveau de soccer me manquait. Voilà, et je le retrouve complètement avec le Dynamo. Oui, puis je dirais même avant tout familial, parce que c'est quand même une aventure. On le voit déjà cette année par rapport à l'hiver. Mais non, oui, c'est une belle aventure, et puis familiale, personnelle aussi, parce que je suis super content aussi de développer un club, et puis super content aussi de faire partie de l'aventure du Dynamo. Je trouve que voilà, il y a vraiment un potentiel. Ça n'existe pas trop en France au niveau féminin. Les clubs ont commencé à se structurer depuis on va dire 7-8 ans au niveau féminin. Ils ont mis des gros moyens sur les clubs professionnels féminins, mais c'est vrai que la masse, il n'y avait pas beaucoup de travail qui était fait. Et là, ils commencent à travailler un petit peu dans les clubs, mais je trouve qu'ici, voilà, il y a un potentiel au niveau féminin qui est vraiment super intéressant. Elder et Marc m'ont appelé pour venir travailler avec eux. Ça me fait un grand plaisir d'apprendre toujours. On apprend tous les jours avec un groupe qu'on connaît déjà, avec des gardiennes que je connais pour certaines, d'autres que j'apprends à connaître. Donc c'est ça, donc l'expérience capitale que j'ai depuis ma longue expérience, ma modeste expérience, je vais la faire profiter pour les gardiennes que j'aurai maintenant. Donc c'est ça. Donc je suis très content de faire partie du staff du Dynamo, équipe semi-pro dans la région de Québec. Mon principal rôle, c'est de coordonner l'aspect médical de l'équipe, c'est-à-dire on a une équipe médecin, un orthopédiste, des médecins, un médecin du sport, un médecin général, coordonné avec 2 physios et 3 étudiants en physio pour s'assurer en sorte que le coach soit heureux et qu'il y ait des joueuses disponibles en tout temps. C'est sûr qu'on parle aussi beaucoup de prévention, parce que c'est l'aspect principal, parce que tout le monde est heureux quand l'alignement est complet et disponible. C'est pour ça que cet aspect-là est de plus en plus important. Puis d'ailleurs, on entend parler des kinésiologues. Bien, ça, c'est un aspect hyper important. Je vous dirais que la connexion physio-kinésiologue, c'est maintenant vraiment très, très important. Alors, mon rôle, moi, ça a été de recruter les entraîneurs, de recruter les joueuses, de faire le suivi auprès des entraîneurs et des joueuses. Puis, comme cette année, c'est une équipe de filles, ça a été plus facile. L'an prochain, on va avoir une équipe de gars seniors. On va avoir une équipe U21 aussi. Donc, dans la prochaine année, je vais devoir faire du recrutement, surtout au niveau du staff d'entraîneurs, parce que ça va être nouveau, puis ça risque d'être des entraîneurs qui vont être différents.
C'est une saison qui s'annonce quand même assez chargée. Ça va être de partir de projet. Une fois que ça va être parti, ben, je pense que ça va quand même assez bien. Ça va rouler assez vite. Ça fait plusieurs années que je suis à la RSQ. J'ai travaillé avec les équipes élites depuis 1991. J'ai été impliqué avec les équipes du Québec. J'ai participé aux Jeux du Canada. J'ai été impliqué avec les Dynamites de Laval, qui sont l'équipe qui était avant les Comètes de Laval. Fait que j'ai un petit peu d'expérience là-dedans. Je connais quand même pas mal de joueurs et de joueuses et d'entraîneurs. Je pense que ça va m'aider peut-être à essayer de construire quelque chose qui va devenir, sait-on jamais, grandiose dans le futur, parce que l'avenir, si on regarde chez les garçons, le semi-pro, on veut avoir une ligue canadienne éventuellement un jour. On va commencer avec une ligue professionnelle au Québec, une ligue professionnelle en Ontario. On va jumeler ça. Et éventuellement, ben, peut-être qu'on aura un match Dynamo Impact de Montréal. On sait jamais, parce que l'objectif, ce serait d'arriver à faire un championnat canadien avec toutes les équipes semi-pro, puis pro du Canada. Mon rôle, mais regardez, moi, c'est de m'assurer que les joueuses aient, première des choses, leurs équipements à chaque match. Les chandails, les shorts, les bas. Après ça, mais aussi, durant les matchs, s'assurer que les breuvages sont disponibles, les barres tendres, des fruits partant chauds lorsqu'on a des périodes chaudes, et d'avoir des fruits disponibles pour les joueuses. Bonjour, mon nom est Albert Duarte, je suis l'entraîneur-cadre de la région de Québec. À partir d'aujourd'hui, à chaque mois, et ce pendant 8 mois, nous allons vous présenter une capsule technique. Aujourd'hui, la technique de passe. Il y a 3 points importants à considérer. Premier, le pied d'appui. Le pied d'appui doit être à côté du ballon et il doit pointer dans la direction du joueur à qui on va faire la passe. Donc, ça va être un exercice simple qu'on va voir. On va seulement voir la frappe de l'intérieur du pied. Deuxième point, la surface de contact. On peut frapper le ballon avec les lacets, on peut le frapper avec l'intérieur du pied. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va seulement frapper de l'intérieur du pied parce que pour les jeunes, les plus jeunes, c'est toujours plus facile de commencer avec cette surface-là. Troisième point, le dosage de la passe. Il faut frapper le ballon assez fort. Il ne faut pas que ce soit une passe qui soit trop molle. Il ne faut pas qu'elle soit trop forte non plus pour que celui qui va le recevoir soit capable de la maîtriser. Alors voilà, c'était notre toute première émission du Rebond Web Magazine présenté par la RSQ. J'espère que le tout vous aura plu. Vous avez des questions, des commentaires ou encore des suggestions, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Notre prochain rendez-vous le 28 avril pour notre deuxième émission du Rebond Web Magazine.